Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder ta compatibilité amoureuse avec la personne qui rôde autour de toi. Donc cette personne est déjà dans ton entourage proche et tu as besoin de savoir, connaître vos atomes crochus, voir si vous êtes compatible ou pas, voir si ça vaut le coup de démarrer une relation avec cette personne ou pas. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors je vais regarder d'abord si vous êtes compatible par oui ou par non et après on verra dans les détails. Hein. Et pourquoi vous n'êtes pas compatible et pourquoi vous êtes compatible. Alors, est-ce que vous êtes compatibles tous les deux pour une relation sentimentale? Oui ou non? C'est un petit non, on est plus vers le non. Donc, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire que soit c'est pas le moment, soit vous vous connaissez pas suffisamment, soit vous avez besoin de temps pour vous ajuster. En tout cas, on va regarder les détails de la compatibilité. Donc, on va regarder lui et toi. Donc, on va regarder ses énergies par rapport à toi, puis tes énergies en rapport avec cette personne en parallèle, vraiment face à face. Allez, on se concentre. Hop. Allez. On y va, on y va. Alors, je me concentre sur ses énergies à lui. On va prendre 3 cartes. C'est bien suffisant. Et en parallèle, 3 cartes qui te concernent. En parallèle avec ses énergies à lui. Donc, le concernant, on a le bouquet, la générosité. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie d'offrir quelque chose, qui veut équilibrer le donner et le recevoir, qui veut un échange. Ici, on a les racines à l'envers, les parents, le parent. Donc avec la... Oh là là, j'ai une mouche. Oh là 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 là. Bouh, j'avais une mouche collée. Oh là là. Bon, alors... ça doit vouloir dire quelque chose. Pourquoi elle est tombée sur cette carte-là? On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, on a la carte des racines à l'envers. Donc, cette personne pourrait être enracinée bien à sa place, ou ça pourrait être quelqu'un de ton entourage familial ou proche de ta famille. Là, on est sur les parents. Ça veut dire que cette personne elle a un poids. Ça peut représenter un héritage, un don, quelque chose qu'on doit recevoir, mais c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui est lourd. Et donc, cette personne, elle ressent un poids par rapport à toi. Cette personne, elle a un poids familial, elle a des contraintes, elle a quelque chose de lourd à supporter qui la déracine un peu. Peut-être qu'elle a une origine étrangère, peut-être qu'elle vient d'un autre pays, peut-être qu'elle a une culture différente de la tienne. Elle a quelque chose qui fait qu'elle se sent déracinée et que toi, tu es un peu l'opposé d'elle ou tu es peut-être étranger à elle sur plein d'aspects. Et elle manque de centre sur certains points. Donc là, il y a quelque chose de lourd, elle se sent seule. Et malgré tout, elle a tendance peut-être à trop donner ou à se montrer trop généreuse, trop gentille, trop serviable, alors qu'au contraire, c'est elle qui a besoin d'être rassurée. C'est possible aussi. Ah bah voilà, c'est un protecteur. Voilà, bah c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui veut se montrer vraiment loyal, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui se met à l'action, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Mais bon, c'est derrière lui. En tout cas, le poids familial, la solitude, elle est quand même derrière lui, donc c'est assez positif. Et donc, il se tourne quand même. Mais je sens que c'est difficile. Je sens que c'est lourd. Je sens que il se sent ralenti. Je sens que c'est quelqu'un qui se sent... qui traîne les pattes. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout est lourd, tout est difficile. Il est freiné par quelque chose, en tout cas. Et je sens que c'est plus le poids de ses conditionnements familiaux, de ses ancêtres, de son passé. Il est dans une dynamique de ralentissement. C'est long, tout est dur, compliqué. Voilà, il n'est pas prêt à affronter son futur. On va regarder toi en parallèle, avec la carte du bouquet, la générosité. On a le parc. D'accord, donc toi, tu es en ce moment, par rapport à lui, donc lui, il est plus dans une... On voit sa situation, on voit ce qu'il ressent, on voit son état émotionnel du moment. Toi, tu es plus tourné vers l'extérieur. Tu attends de ces nouvelles. Tu es plus dans l'attente des éléments extérieurs. Tu es prête à sortir, peut-être à faire la fête, à rencontrer des nouvelles personnes. Pour l'instant, voilà, tu es tourné vers l'extérieur. Cette carte peut montrer aussi des addictions. Peut-être tu peux avoir une dépendance alimentaire, tu peux avoir une dépendance à des substances.
Ça peut parler de ça aussi, cette carte. Ou alors une influence négative des personnes extérieures, des amis trop proches. Comme lui, il peut avoir un poids familial trop proche. Toi, tu peux avoir aussi un entourage assez imposant qui peut causer des troubles dans ta relation, dans ta vie amoureuse. C'est possible aussi. Ici, en parallèle avec les parents, on a les frustrations. On a l'anneau à l'envers et on a les frustrations. Ah, c'est marrant, parce que j'avais parlé intuitivement d'ailleurs des racines à l'envers, donc du poids familial, de l'héritage familial, de l'héritage culturel. Et l'anneau à l'envers avec la frustration peut montrer que peut-être cette personne n'est pas de la même religion que toi, ou du même parti politique, enfin qu'importe, ça peut être différents tableaux, du même rang social, et il y a des frustrations, il y a quelque chose qui ralentit votre relation parce que vous n'êtes pas du même ordre religieux, social, culturel, qu'importe. Hein. Il y a quelque chose qui vous éloigne, ou du moins qui vous empêche de vous rapprocher. Ici, on a l'ajournement. Donc ici, on a la carte du dédale. On a le labyrinthe où il peut avoir un contretemps, un retard, mais ici on est à l'envers, donc on est sur un ajournement. On est sur quelqu'un qui annule quelque chose, sur quelqu'un qui fait marche arrière, qui bloque la procédure, qui bloque l'avancement entre vous. Et donc là pour l'instant on est à l'arrêt, on est complètement à l'arrêt, on n'est même pas sur une attente, on est sur quelque chose de bloqué. Alors, pourquoi? Là, il faudrait faire une consultation privée pour voir si le blocage vient de la famille, vient de vous, vient de votre passé, de l'éloignement géographique, enfin qu'importe. En tout cas, cette personne, elle est tournée vers autre chose. Elle est tournée vers... Elle a un objectif en tête. Sinon, si toi, tu étais vraiment sa priorité, elle serait vraiment... elle mettrait les moyens vers toi. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on va... on n'en sait pas plus pour le moment, mais on va essayer de voir les messages qu'il a à te donner. Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a des frustrations? Pourquoi... Alors là, c'était toi. Tu vois, là, j'ai parlé comme si c'était lui. Que lui, il bloque. Mais... Pardon. Ajournement, mais là, c'est toi. Ben oui, mais c'est en parallèle, j'ai fait la lecture pour lui, mais en fait, la frustration, ben, c'est toi qui l'as par rapport au poids qu'il a, à sa situation, et l'ajournement, c'est toi qui arrêtes. Ça peut être les deux en même temps, en fait, hein. J'ai pas les détails. Mais l'ajournement, c'est toi aussi qui annule le projet, c'est toi aussi qui renonce, c'est toi qui fait un blocage aussi par rapport à soi, ou qui est tellement dans l'attente, sans résultat, où tu fais une obsession, ça tourne en boucle, ça tourne en rond, voilà, dans les deux sens. C'est peut-être pas pour rien que j'ai lu ça pour lui, parce que je pense que ça vous concerne tous les deux. Vous êtes tous les deux soit dans un labyrinthe, soit dans une annulation de quelque chose. Bon, on va essayer de voir, quoi qu'il en soit, ses messages à lui. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Je ne te dis pas tout. D'accord, bon, on voit bien qu'il est tourné vers le futur. Il ne te dit pas tout. Il y a quelque chose qui le bloque, certes, mais il a autre chose en tête, on est bien d'accord. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. Donc, je ne te dis pas tout. Faisons un voyage. D'accord. Donc, cette personne, elle se dit, ok, je veux trouver une issue. J'ai envie de la revoir quand même. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai envie que ce soit dans un contexte extérieur. J'ai envie qu'on se voit de façon neutre, sans personne autour, sans famille, sans amis, sans rien. Épreuve, une carte d'épreuve. J'ai un faible pour quelqu'un d'autre que toi. Voilà, d'accord. J'ai un faible pour quelqu'un d'autre que toi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, s'il a un faible pour quelqu'un d'autre que toi, ça veut dire qu'il doit faire un choix. Et peut-être on lui a mis quelqu'un sur sa route, peut-être qui est compatible avec ses origines, avec son éducation. Mais en même temps, il te dit « je reste ». D'accord. Moi, j'ai envie de prendre le petit Lenormand pour toi. Pour mieux comprendre un peu. Toi, dans cette situation, ce que tu vas faire... que tu dois faire pour t'aider à prendre une décision, mais c'est ça le but du tirage aussi. Hein. C'est pas juste du voyeurisme. Le but, c'est... donc ça, c'est la carte des consultants. Hein. C'est toi qui consultes. Donc ça, c'est toi. Et là, il est face à toi parce que c'est les autres qui te regardent. Mais là, il n'y a personne qui te regarde. On est tourné vers l'extérieur. Et toi aussi, tu es tourné vers l'extérieur avec les mondanités. Donc cette personne a dit quand même, je reste. Cette personne, elle ne part pas. Elle n'a pas l'intention de s'éloigner de toi. Elle s'éloigne émotionnellement, mais elle n'a pas l'intention de s'éloigner de toi. Donc, on va voir, toi, qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Est-ce que tu dois rester? Est-ce que tu dois attendre? Est-ce que tu dois mettre les choses au clair? Le convoquer dans ton bureau? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour
élucider ce mystère de votre relation. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien, il y a quelque chose qui coince. Donc, on veut savoir. Ok, donc il y a une tierce. Donc lui, peut-être, lui, il peut représenter cette tierce personne. Il peut représenter une personne, peut-être que tu es déjà en couple avec quelqu'un, peut-être que tu as déjà quelqu'un, peut-être que tu es déjà dans une triangulaire avec lui, que c'est, j'ai plus l'impression que lui, c'est une nouvelle possibilité qui rentre dans ta vie alors que tu avais déjà quelqu'un. Ça, c'est possible. Je me sens plus comme ça, que ça bloque des deux côtés, en fait. D'accord. Il y a des énergies obscures de ton côté, tu consultes, on voit que tu consultes des voyants, on voit que tu tires les cartes, on voit que tu te poses énormément de questions, on voit que tu pourrais faire des rituels. Moi, je te déconseille fortement de faire des rituels parce que tu vas t'endetter, on ne force pas quelqu'un à nous aimer, on n'entre jamais dans le libre arbitre de qui que ce soit, ça, ne l'oublie pas. Donc, fais attention, ça va attirer sur toi des énergies obscures et ça, c'est pas bon. On a le bouquet, ça veut dire que tu vas quand même, malgré tout, avoir une invitation. Tu vas avoir une invitation de cette personne, tu vas recevoir quelque chose, tu vas avoir un cadeau inattendu. Et ça, c'est plutôt positif. Mais entre vous, quand même, il y a des énergies obscures, il y a du flou, c'est pas clair. C'est pas clair, donc c'est pas forcément la meilleure période ou la meilleure personne, c'est sorti tout ça, j'ai dit la meilleure personne pour vous voir en ce moment, parce que c'est une relation qui va occasionner, qui va rester dans la raison pour l'instant. On est sur le 6 de pique, on est sur une carte de raison et pas de cœur, et donc on est dans la solitude des deux côtés. Donc toi, je pense que tu n'auras pas d'aboutissement, tu n'auras pas de réponse de ce que tu souhaites vraiment dans cette relation, dans ce contact avec lui, parce que tu vas te sentir très seul, et puis même s'il y a un lien fort avec cette personne, il risque d'avoir des conflits avec le fouet, il risque d'avoir des conflits, parce que vous n'êtes pas en phase pour l'instant, vous n'êtes pas en phase, il y a trop d'éléments contradictoires, il y a trop d'éléments qui font que c'est pas épanouissant des deux côtés. Ici on a la carte du lys, et on a la fin, Non, je pense que vous vous êtes reconnus et le but du jeu, ça va être d'apprendre à vous détacher, à vous séparer, de rompre le contrat. De rompre le contrat d'âme. Il y a quelque chose à rompre. Alors c'est brutal parce qu'on avait plein d'espoir et cette personne, elle sent qu'elle a quand même quelque chose pour toi, mais ça occasionne trop de souffrance, trop de complications, il n'y a pas de bonheur dedans. Et puis finalement, vous rentrez dans un système de possessivité qui est très négatif, où chacun veut obtenir sa part du gâteau. Et non, on possède personne en fait, hein, même dans le mariage, hein, chacun reste souverain de lui-même. Et ça, la finalité de tout ça, c'est quand même assez négatif. Donc moi, je te dirais de prendre conscience que tu l'as reconnu, c'est un contrat d'âme, mais tu dois apprendre à clôturer ce contrat. Je pense que c'est une bonne chose. Et peut-être dans quelques années, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que les choses s'apaiseront. Mais pour le moment, vraiment, pour le bien de tout le monde, je te conseillerais de te recentrer sur toi et de trouver d'autres objectifs que cette personne. Voilà. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter par mail pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Si tu as besoin d'un bilan énergétique, d'une guidance, d'une voyance, n'hésite pas à me contacter par mail. Mais en attendant, pense à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné et activer les cloches de notification pour poser tes questions sur les lives. Merci, à bientôt.